Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, selon votre position, vous qui aimez Dieu et qui avez raison, qui avez confiance en Jésus-Christ, lui qui vous a appelé au salut qu'il donne. Je vois circuler sur les réseaux sociaux une église, une prétendue église dans laquelle les gens sont allés faire des mariages pour tous. Malheureusement pour eux, la foudre s'est abattue sur le bâtiment et ils sont tous morts. Alors, d'aucuns disent que c'est Dieu qui a fait ça. Non, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est la loi qui a fait ça. Voilà. C'est la loi. Dieu, il a amour, il ne fait de tort à personne. Mais c'est la loi qu'il a mis dans la création. Quand tu enfreins cette loi-là, eh bien, il y a un bâton du retour. Comme on dit en Côte d'Ivoire, retour à l'envoyeur. Alors, je voudrais faire une clarification. Quand on dit en français sorcellerie, nous les Africains, nous devons savoir que les Occidentaux, les Européens n'ont pas la même définition de la sorcellerie que nous, Africains. Je répète, quand on dit sorcellerie, là, les Européens, là, ils n'ont pas la même définition que nous, Africains, quand nous parlons de sorcellerie. Et je veux faire ici un éclairage. Les Européens, quand ils parlent de sorcellerie, ça concernait des personnes qui faisaient ce qu'on appelle des messes noires. C'est-à-dire qui utilisaient des bâtons, des bois de balai pour se déplacer dans l'air. Et souvent, dit-on, dans ce qui était dit en Europe, que c'était les femmes qui faisaient ça. C'était souvent les femmes. Donc souvent, eux, ils parlaient de sorcières. Ils ne parlaient même pas de sorciers, ils parlaient de sorcières. Que c'était des femmes qui partaient faire des messes noires. Des messes noires, cela veut dire quoi? Des messes qui n'ont rien à voir avec l'Eucharistie du Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont des messes tournées vers le mal. Ce sont des messes tournées vers le mal. Et l'objectif de ces messes dites noires-là, c'est pour jeter des sorts aux gens. C'est pour simplement jeter des sorts aux gens. C'était ça, la perception de la sorcellerie en Europe. Et très souvent, ces femmes-là, ces pauvres femmes accusées de sorcellerie, étaient mises au bûcher. C'est-à-dire, elles étaient brûlées vivantes. Elles étaient brûlées vivantes. Mais pourtant, l'Église était censée les délivrer. Pourquoi est-ce que l'Église ne les délivre pas de la possession diabolique et puis maintenant, on les brûlait? Bon, voilà les contradictions de la vie spirituelle en Europe. Il y avait des prêtres exorcistes. Mais si elles sont des sorcières, c'est qu'elles sont possédées quelque part par les forces du mal. C'est pour ça qu'elles font des forces noires. Elles font des messes noires pour jeter des mauvais sorts sur les gens. Mais non, on préférait simplement les brûler et les tuer. Enfin, c'est ça. C'est ça. On les mettait au bûcher. Quand on les met au bûcher, c'est-à-dire on les brûle vivantes. Voilà ce qu'est la sorcellerie, tel que cela était perçu en Europe. Mais en Afrique, c'est totalement différent. En Afrique, c'est totalement différent. Les personnes dites sorcières en Afrique ne font pas de messes noires. Non. Il faut savoir ce qu'elles font. D'ailleurs, il y a un texte tambouriné. Un texte tambouriné chez les Brondiamans, voilà, qui sont aussi bien en Côte d'Ivoire actuelle qu'au Ghana actuel, où le texte tambouriné dit que l'esprit de Djaban, quand lui, il s'empare de quelqu'un, c'est pour manger la chair humaine. Bon, on va vous expliquer. Il ne peut pas manger le corps physique. Il dit c'est pour manger la chair humaine. Et que lui, il n'a pas affaire aux minables. Donc cela veut dire que le sorcier en Afrique, lui, il tue des personnes qui sont importantes. Il s'en prend des personnes qui sont importantes, qui ont une position sociale importante. De sorte que quand ils ont causé un grand tort à la personne, notamment en causant la mort physique de la personne, et que les gens, socialement, cela leur fait mal, les gens pleurent, lui, il se réjouit. C'est ça, Djaban le sorcier. Voilà. C'est ça, l'esprit de Djaban et Djaban le sorcier, c'est ça. Maintenant, comme je l'ai dit, qu'est-ce que la sorcellerie en Afrique? Bon. Dans chacune de nos langues, il y a un terme qui désigne la personne qui pratique la sorcellerie en Afrique. Je sais que chez certains groupes BT, ils l'appellent Gougnon. Gougnon. Mais chez les Agnis,
c'est Baye-Fouet. Baye. Baye, c'est la sorcellerie. Baye-Fouet, donc c'est celui qui est pratiquant de la sorcellerie. Par exemple, chez les Nzema aussi, ce sont des Akans qui sont à la fois au sud-est de la Côte d'Ivoire, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils appellent ça Ayene. Ayene. Voilà. Les Fantis, ils disent Ayen. Voilà. Donc, c'est ça. C'est totalement différent de la perception de la sorcellerie en Europe. Et qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous expliquer. Donc, ils ont des pratiques ésotériques aussi négatives qui consistent à faire quoi? À sortir de leur corps. Quand ces sorciers-là sortent de leur corps, donc ils font en sorte que leur âme sorte de leur corps. Bien sûr, en ce moment-là, le corps dort, sort de leur corps. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'attaquer à des personnes qui sont en train de dormir. Alors, si la personne n'a pas les moyens de se défendre, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils prennent? C'est ça qu'il faut savoir. Ils prennent ce qu'on appelle le cordon d'argent. Je répète, ils s'emparent de ce qu'on appelle le cordon d'argent. Ils prennent le cordon d'argent de leurs victimes. Et c'est ce cordon d'argent-là dont ils se nourrissent pour avoir des forces au plan spirituel, pour avoir de l'énergie dans les plans invisibles. Alors, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que le cordon d'argent? Voilà. Le cordon d'argent, je crois que, je ne sais pas si c'est dans le livre de Coëlette, ou bien l'Ecclésiaste en parle. L'Ecclésiaste en parle, dit quand le cordon d'argent est rompu. C'est le cordon d'argent qui relie, écoutez-moi bien, l'âme au corps physique. Je répète, le cordon d'argent, c'est le fil. En fait, on appelle ça cordon d'argent parce que ça a une luminosité qui ressemble à celle de la lune. Voilà. Ça a une luminosité qui ressemble à celle de la lune. Ça ressemble, c'est blanchâtre comme l'argent métal. Voilà, c'est comme l'argent métal. Le cordon d'argent relie le corps physique à l'âme. En fait, ce qu'on appelle la mort du corps, c'est quand le cordon d'argent se coupe, quand c'est rompu. Quand le cordon d'argent se casse, parce que c'est comme un fil, quand ça se casse, et que le corps physique ne reçoit plus les énergies qui viennent de l'âme, le corps physique meurt. Sinon, comment on pouvait comprendre ça? Quelqu'un qui est vigoureux, il fait des mouvements, et puis un jour, paf, on dit, il est mort. Et il devient raide, il ne peut plus faire de mouvements, ni rien. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui alimentait son corps physique. C'est à travers le cordon d'argent que l'âme envoie les effluves de vie dans le corps physique. Mais d'ailleurs même, l'âme n'en est pas la source. Cette énergie-là, ça vient d'abord de l'esprit. Voilà, ça vient de l'esprit. Et entre l'esprit et l'âme, là, c'est ce qu'on appelle le cordon d'or. C'est un cordon d'or. Ça a une luminosité de l'or. C'est jaunâtre. Voilà. Mais je veux d'abord m'intéresser, comme je l'ai dit, au cordon d'argent. Voilà. Donc, c'est comme un fil qui relie l'âme au corps. Et c'est par ce cordon-là que l'âme envoie ses effluves d'énergie et de vie, si vous voulez, au corps physique. Et donc, c'est un corps qui est rempli d'énergie. Et c'est de ça que les sorciers veulent. Enfin, c'est après ça qu'ils courent pour pouvoir consommer justement ce cordon d'énergie-là, qu'on appelle le cordon d'argent, pour avoir des forces, pour avoir de l'énergie. Vous voyez, ça donne de l'énergie, non seulement à eux-mêmes, leur âme, mais ça donne de l'énergie à leur corps. Et c'est ça que certains ont appelé, qui ont amené certains à dire les sorciers mangeurs d'âme. En fait, ils ne peuvent pas manger l'âme. Ce n'est pas l'âme qu'ils mangent, mais c'est le cordon qui relie l'âme au corps physique. C'est ça qu'ils consomment. Et c'est ça qui est appelé le cordon d'argent. C'est ça qu'ils consomment. Voilà, il faut comprendre ça. Et quelle est leur philosophie, leur mentalité? Ils trouvent que c'est juste de manger le cordon d'argent des gens, de leurs victimes. Si cela cause leur mort, ils disent que c'est tant pis parce que ils disent que même ces personnes-là, dont ils ont consommé les cordons d'argent et qui sont mortes, que quand elles mangent, par exemple, au cours des repas, des poulets ou des gibiers préparés,
Est-ce qu'elle pense à la souffrance du gibier? Est-ce qu'elle pense à la souffrance du poulet? Elle ne pense pas à ça. Donc eux, ils n'ont aucune raison de s'apitoyer sur le sort des personnes dont ils ont consommé le cordon d'argent et que cela a causé leur mort. Eux, ils s'en moquent éperdument. Voilà les pensées. Voilà les pensées de ces sorciers, hein, mangeurs de cordon d'argent. Ne dites plus sorcier mangeur d'âme, mais dites sorcier mangeur du cordon d'argent. Voilà, ils mangent le cordon d'argent des personnes. C'est ce qu'est la sorcellerie en Afrique. Donc il faut que je vous explique ça très bien. C'est ça. Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on peut se prémunir de l'action des sorciers. Donc moi, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai dit simplement, pour ceux, vous qui êtes chrétiens, comprenez-le. Christ en nous. Paul nous dit Christ en nous. Il faut accepter l'idée que Christ là, il vit en toi. Que le Saint-Esprit habite en toi. Voilà. Que même le Père Céleste et son Fils Jésus-Christ sont venus faire leur demeure en toi. À partir de ce moment-là, puisque les sorciers, c'est dans le monde invisible, ils viennent. En fait, ils vont dans le monde qu'on appelle le monde astral. Et c'est là-bas qu'ils vont attaquer les personnes, leurs victimes, pour s'emparer de leur cordon d'argent et consommer ce cordon d'argent. Voilà. Donc il faut savoir cela. Voilà. Si tu as compris Christ en nous, que tu sais que Christ vit en toi, le sorcier qui va venir t'attaquer dans l'invisible, c'est Christ qui va voir. Ce n'est pas toi il va voir, mais c'est Christ qui va voir. Il aura affaire à Christ. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Et gloire et louange au Saint-Esprit et au Père Céleste. À partir de ce moment-là, ces sorciers mangeurs de cordon d'argent ne pourront rien te faire. Une fois, j'ai expliqué ça très bien à un occidental, à un européen. Il a dit, mais donc c'est des assassins? J'ai dit, mais oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont effectivement des assassins. Voilà. Mais ce sont des assassins qui agissent dans le plan invisible. Donc, on ne peut pas les accuser devant des tribunaux physiques. On ne peut pas l'accuser devant des tribunaux physiques. Mais anciennement, en Afrique, il y avait des possibilités de les accuser. Parce qu'on utilisait certains esprits qui les forçaient à avouer leurs crimes. Bon, là, c'est autre chose. Bon, voilà. C'était des pratiques spirituelles que nos ancêtres africains utilisaient. Voilà, ça, c'est autre chose. C'est pas ça mon but. Moi, je vous dis la solution. Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit qui habite en nous, puissance de Dieu. C'est tout. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Ça ne vous coûte rien. C'est simplement votre connexion. Là où ça s'est mis s'abonner, vous abonnez, vous cliquez là. Et puis ensuite, quand la cloche va apparaître, c'est la cloche de notification, vous appuyez cela. Donc quand je fais une vidéo, vous la recevez. Voilà, c'est comme ça. Sinon, bon, vous serez obligé d'aller sur YouTube, vous tapez Jean de l'amour de Jésus, et puis vous tapez le thème que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis à 773 vidéos. Je répète, 773 vidéos d'enseignement spirituel et chrétien. Voilà, c'est ça. 773 vidéos d'enseignement spirituel et chrétien. Voilà. Voilà, j'explique des différents aspects de la foi en Christ et différents aspects spirituels pour que vous soyez informés. Il y a même une rubrique qui dit ce que le chrétien doit savoir d'eux. Donc je fais ce que le chrétien doit savoir du bouddhisme, ce que le chrétien doit savoir de l'hindouisme, ce que le chrétien doit savoir de l'islam, ce que le chrétien doit savoir des religions traditionnelles africaines, etc. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore, bonne journée, bonne soirée et à bientôt.